Genèse Camille, tome 3, comment les divinités africaines ont été transmuées en saints chrétiens. Ici, vous avez un document qui a été fait par, l'Église elle-même, qui reconnaît que des textes égyptiens ont été traduits dans les textes de Proverbes. Et on vous dit quel sage africain a fait l'objet donc de cet emprunt. Ici, vous avez des textes. Oh, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre à part vous. Donc, à part lui. Vous retrouvez ce texte-là dans la Bible, vous retrouvez dans le Coran. Regardez cette scène sacerdotale africaine, voyez, et regardez la même scène au Vatican. Vous avez quand même plusieurs milliers d'années d'intervalle, et c'est la même scène sacerdotale, qu'on appelle la Sedia Gestoria. Regardez la scène de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge. Vous avez déjà cette scène en Afrique, et vous voyez que Djibouti, qui est repris sous l'ange Gabriel, fait la même scène. Regardez la Vierge. Voyez, Asceta Maria face à la Vierge reprise par les Occidentaux. La même scène, ce qu'on appelle la Maria Lactance, la Ceta Lactance. Elle allait son fils divin, qu'elle a eu le 25 décembre. Et vous voyez cette transgression entre cette divinité africaine qui va exister en Europe sous l'aspect africain et après qui va être européanisée. Regardez ici ce qu'on appelle Saint Michel qui harponne le serpent avec un harpon et qui est déjà mi-homme mi-oiseau en Afrique. Et ça va être repris à l'identique par les Européens. Mais toujours blanchi. Vous voyez, il y a tout de même cette constante. Regardez quand il est debout sur le crocodile qui représente le mâle avec le harpon dans la gueule. C'est la même chose, Saint-Michel, qui est debout sur l'espèce de dragon avec le même harpon dans la même gueule. C'est-à-dire, on pourrait même jouer au jeu des 7 erreurs. Et toutes ces iconographies-là existent. Regardez le Fils de Dieu. C'est avec le cœur surmonté de la croix qu'on écrit son nom. Unen Nefer. Voyez, et on va utiliser ce même cœur surmonté de la croix pour parler du Sacré-Cœur, donc de la divinité chrétienne. Et pourtant, il est mort ressuscité. Regardez sa résurrection. Vous voyez, il y a les deux femmes de chaque côté. Il s'élève vers son Père. Et regardez, de l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. Et regardez les babouins d'un côté et regardez les visages des enfants de l'autre. Et le texte est le même. C'est pas simplement une iconographie, c'est-à-dire le texte se rapportant, voyez, à cette élévation, vers le ciel, eh ben, on a le même texte. Donc la chose, c'est que vous comprenez bien que arriver à un tel niveau de technicité de la documentation, je pense que la moindre des choses, c'est de revenir à l'honnêteté et à la vérité. C'est-à-dire, c'est une tradition africaine que les Européens qui n'avaient pas de tradition, qui étaient des polythéistes, c'est valable pour les Grecs et pour les Romains, voyez, ont repris et ont acclimaté à leur culture patriarcale. Parce qu'à l'époque, c'était une culture matriarcale. Mais ce qu'il faut souligner, et qui est quand même somme toute important, c'est que toutes les statuettes humaines de la préhistoire sont des femmes. Peu importe le pays où elles ont été trouvées. C'est ce qu'on appelle les déesses mères de la préhistoire. Donc les vierges noires de la préhistoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette notion que la divinité suprême, elle est masculin et féminin. Vous voyez? Et c'est les patriarcaux qui vont lui enlever cette dimension féminine en gardant que la dimension masculine. Mais regardez l'univers. L'univers dit que c'est seulement le féminin qui multiplie le masculin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un féminin, vous n'aurez jamais la duplication du masculin. Donc ce qui veut bien dire que c'est par le féminin que l'univers, tout simplement, organise la vie et la résurrection de la vie et le maintien de la vie de toutes les espèces. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'on voit bien que là, on a affaire à une loi. Maintenant, après, quand on fait de la géopolitique, on fait de la politique avant tout et de la géopolitique après. Alors on adapte les choses par rapport à ses besoins militaires, économiques et de domination aussi, surtout quand on a des relations de prédation avec les autres peuples. C'est tout. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'il faut quand même à un moment que les gens qui ont été abusés comprennent qu'ils ont été abusés, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un esprit de revanche, c'est simplement récupérer la paternité de soi-même, de manière à faire en sorte que lorsque demain nous irons au grand concert des nations, que nous ne soyons pas les répétiteurs de la tradition religieuse des autres. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a été colonisé par les Arabes qu'on va dire ce que les Arabes disent, ou colonisé par les Européens, qu'on va dire ce que les Européens disent. Il faut que les personnes d'ascendance africaine soient conscientes qu'elles ont eu l'héritage premier. C'est-à-dire ce qu'on appelle les fondations de la maison, ce qu'on appelle les racines de l'arbre.
Et